Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour la guidance d'avril, mai, juin. Je tourne cette vidéo le 1er janvier, donc je vous souhaite une très belle année, pleine de richesses en tout genre et surtout pleine de paix. Je crois que ça me semble important. Donc on continue avec l'oracle de l'union entre ciel et terre et l'oracle de l'harmonie, avec les 3 questions par mois sur lesquelles on va pouvoir éventuellement se concentrer. Ça me paraissait important parce que je trouve que c'est des bons points de départ pour avoir des axes de réflexion sur le mois. Pour le mois d'avril, du coup, c'est la carte 30, c'est la reliance qui est ressortie. Alors, cette carte, en premier mouvement, on est sur une guidance, vous allez voir, pour ces 3 mois, beaucoup plus subtile. On sent que les énergies se complexifient. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont moins agréables, mais elles se complexifient dans le sens où, sur les 3 premiers mois, là, on épure beaucoup, on installe les intentions, les nouvelles bases. La complexification, elle est due à ces énergies entrantes qui arrivent et surtout, je crois, à l'interaction avec les autres. On se retrouve donc avec la carte reliance et on a la meute. Alors, si je ne me trompe pas, on est sur une année d'élection. Et je n'ai plus les dates, mais il me semble... Oui, alors c'est ça, elles seront aux alentours de mars, normalement, mais je ne sais pas pourquoi, là ça me parle d'avril et ça me parle du collectif. Alors est-ce que c'est le résultat des élections ? Je ne sais pas, mais là ça me parle quand même beaucoup de l'importance du collectif. Et en tout cas, alors au niveau du collectif, de ce collectif-là, qui va devoir vraiment co-construire ensemble, les municipales, moi je les ai toujours considérées comme des élections hyper importantes, beaucoup plus importantes finalement que les élections présidentielles d'une certaine façon, puisqu'elles impactent directement notre lieu de vie proche, c'est-à-dire ce qui nous concerne tous les jours finalement. Donc au niveau du collectif, ça me parle de ça. Au niveau de l'individuel, ça me parle vraiment du rapport au clan, du rapport à la famille, qu'elle soit notre famille de sang ou qu'elle soit une famille élargie, une famille qu'on s'est construite avec le temps. Pour certaines personnes, ça peut être les amis, ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, elle concerne ça. Et elle concerne notamment le fait que cette année 2026, on va beaucoup travailler les interactions. Et on va travailler notre rapport à l'autre. Et là, avril, mai, juin, ça parle beaucoup de ça. Alors ça me paraît cohérent parce qu'on va commencer à rentrer dans les énergies du printemps. Donc on est moins dans l'isolement de l'hiver, on est plus dans quelque chose qui se rapproche de la rencontre ou même de sortir, d'aller revoir des gens, rencontrer des gens. Bon, même si on vit pas tous isolés dans des grottes pendant tout l'hiver, mais c'est vrai que c'est une énergie qui est plus propice à sortir de soi, en tout cas. Et du coup, ce collectif, il va venir aussi nous rappeler qu'on peut pas, c'est une illusion de se dire qu'on peut toujours être tout seul. On a besoin des autres pour fonctionner. On est complémentaires. Ouais, c'est bien ça. Cette notion de complémentarité, elle est importante. Et elle va être importante. Et du coup, au niveau des 3 questions, on a l'existence, quel est le côté positif. Donc vraiment cette capacité à... pour moi, il y a une guérison autour de la relation à l'autre au mois d'avril, parce que on vient vraiment nous demander de regarder pour toutes les personnes, par exemple, c'est un exemple, c'est-à-dire que je pense que ça sera beaucoup plus exhaustif, toutes les personnes qui auraient des blessures de trahison et qui ont du mal à aller vers les gens, à aller vers la rencontre, encore une fois, quel que soit le type de rencontre, professionnel, amical, amoureux, je pense que ça va vraiment travailler en transversal.
Finalement, c'est vraiment sortir de la blessure, se rappeler que tout ce qu'on vit, c'est des expériences et que ces expériences, elles nous apprennent. Donc il y a vraiment cette notion-là. Quel est le côté positif de l'existence et quelle est ma capacité à transmuter mes expériences pour ne pas rester enfermé dans la blessure, pour ne pas se dire finalement je peux pas faire confiance aux autres parce que de toute façon tout est toujours synonyme de trahison. Il y a vraiment une notion de l'importance de co-construire ensemble et à tous les niveaux. La deuxième, c'est quelle émotion devez-vous libérer. Donc ça revient exactement à la carte d'avant. Ce que je disais, il y aura une émotion à libérer, peut-être des émotions à libérer sur cette notion de pourquoi j'arrive pas à rentrer en interaction avec les gens. Ce qui peut être rattaché, j'entends, soit à quelque chose qui tient à cette vie, soit à quelque chose qui tient à des vies antérieures, voire même les deux. Donc il y aura quelque chose à couper, à renouveler, tout en sachant qu'on reste dans cette logique pour 2026 de... de faire autrement, de faire différemment du passé, d'agir autrement. Je regarde quand même les textes, mais... ouais, non, c'est ça. Il y a une notion d'ouverture, une notion de partage, une notion de ne pas se laisser... de comprendre qu'on est tous reliés et qu'on est tous reliés aussi, même quand on n'a pas l'impression qu'on est relié avec certaines personnes. Ça parlera vraiment plus pour le collectif. Et puis on a l'expression. La dernière, c'est l'expression, vous autorisez-vous à vous exprimer. Et là encore, c'est pareil, c'est qu'est-ce que je nourris dans mes interactions? Est-ce que je suis vraie dans mes interactions? Est-ce que je nourris des interactions uniquement sur le mode de je suis là pour faire plaisir à l'autre, ou au contraire, je n'ose jamais affirmer mes besoins, c'est-à-dire j'ai besoin de ça, mais je n'ose jamais le dire, je n'ose jamais l'exprimer. Quel est notre rapport à la relation à l'autre et comment on s'autorise à la vivre ou non? Ça sera vraiment ce qui sera en lien sur le mois d'avril. Qui est par ailleurs le mois de mon anniversaire. Donc c'est sympa, je sens que je vais travailler pour mon anniversaire. Je suis ravie. Pour le mois de mai, du coup, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a la danse sacrée, que je trouve, on retrouve beaucoup en ce moment. Voilà, elle tombe très souvent en ce moment. Donc, il y a vraiment une notion que les choses sont en train de bouger. Moi, c'est ça qu'elle m'exprime, cette carte. Et je le vois beaucoup, là, depuis quelques jours. Il y a vraiment un mouvement qui est subtil, mais qui est vraiment présent. Il y a un mouvement, les choses se mettent en mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Et je pense que 2026, ça va beaucoup être ça. Il y a une notion de ça bouge, ça bouge, ça va presque même trop bouger, en fait, finalement. Il y a tout qui va bouger, les lignes, les croyances. Faut que ça bouge, quoi, donc ça remue. Il y a un petit peu cette énergie-là. Donc je pense que ça sera dans tous les sens du terme, on va être amené à plus bouger. Alors pour certains, ça sera peut-être faire plus de sport, j'en sais rien, danser vraiment. Il y a une notion de mouvement, voyager, moi j'arrête pas d'entendre le voyage, c'est important de voyager, j'ai un truc sur le voyage là cette année qui est très fort, donc on est toujours dans le déplacement, dans un mouvement, ça bouge. Et avril alors c'est pas vraiment moi avril, mais mai va vraiment nous dire tiens, allez, il y a quelque chose, donc soit des préparations de voyage, soit du voyage, soit du déplacement. On a aussi la notion de déménagement, hein, dans cette notion de ça bouge. Là, je pense qu'il faut vraiment l'entendre dans sa globalité. Les énergies bougent, donc ça bouge tout autour. Et on a le miroir. On a le miroir en complément de cette carte. Et là, ça vient nous parler. Il y a on retrouve une notion d'observation, pardon. Et les 3 questions, c'était surtout, je sais pas pourquoi, hein. C'est bizarre parce que au niveau du collectif, ça me renvoie beaucoup aux élections. Et ça n'a pas trop de sens parce que je viens de regarder les dates et les dates sont au mois de mars. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est le résultat des élections qui va
choquer le collectif. Je vois pas trop en quoi ça pourrait choquer, mais bon, je ne sais pas. Est-ce que il y a quelque chose qui va se passer dans cette période? Est-ce que les élections vont être décalées? Je sais pas. Et en même temps, c'est pas très important non plus de le savoir. Mais il y a quelque chose autour du collectif. Et je vais vous le dire, c'est parce que ce ressenti par rapport aux 3 cartes, il est passé par le collectif en fait. La première carte qui est sortie, qui est tombée, j'ai beaucoup de mal à parler ce matin. Le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Ensuite, on a la bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Et on a la vision. Quelle est votre vision? Et ce que ça m'a évoqué, donc bon, on est vraiment sur du ressenti, tout ça, on verra au mois de mai. Mais ce que ça m'a évoqué, c'est comme si au mois de mai, on était face à une situation qui nous désarçonne. On est toujours sur le cheval. Une situation qui nous désarçonne. Positivement ou pas, peu importe. Ça nous désarçonne. Des fois, il y a des situations positives qui nous... qui viendraient faire naître notre envie de contrôler. Notre besoin de se dire « Non mais c'est bon, je tiens la barre de ma vie. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande. » Et qui pourrait à la fois perturber notre vision des choses et en même temps l'affiner. Et ce qui pourrait être bloquant, justement, c'est cette notion de contrôle. Qu'est-ce que je cherche à contrôler? De quoi j'ai peur, finalement, dans la situation? Voilà ce que le mois de mai m'évoque. Comme ça. On verra bien de quoi il s'agit. C'est pas très important, finalement. Dans tout ce que je dis et dans toutes les guidances d'ailleurs que je fais, vous savez, c'est pas important de se focaliser sur les choses parce que c'est mouvant, ça peut bouger, que je peux me tromper aussi, que voilà, il y a tout un tas de choses. Mais en tout cas, on est face à un miroir d'une situation, pour moi c'est une situation, hein, c'est vraiment événementiel, qui va venir nous demander qu'est-ce que tu as encore besoin de contrôler dans ta vie. Et en même temps, dans la notion de bienveillance, donc on retrouve l'altérité, notre rapport à l'altérité hein, qui sera très fort, la bienveillance aux autres, mais aussi la bienveillance envers nous-mêmes. Est-ce que il y a encore trop de contrôle dans ce qu'on est et dans ce qu'on renvoie au monde? Est-ce que il y a trop de contrôle dans justement vous savez, cette espèce de contrôle mental qu'on se fait sur les situations où on va les anticiper de manière permanente. Il y a des gens à qui ça parle pas, mais il y a des gens, je le sais, à qui ça parle. On nous demande de nous observer au mois de mai, d'observer, de regarder vraiment dans le miroir ce qui a encore besoin d'être réaffiné. Et ça revient complètement à la guidance de juin, du coup, qui est vraiment, qui est de toute façon avec la carte, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Attends, je peux la retrouver. Voilà. La carte du mois de juin, c'est la redirection. On est sur la redirection. Et là, la redirection, mais c'est vraiment, comme son nom l'indique, hein, une redirection. Donc, un changement de voie ou un réalignement, ça va vraiment dépendre des situations et des gens. Il y a la notion de mort, il y a la notion de quelque chose qu'on croyait mort qui finalement revit, et en même temps quelque chose qui meurt vraiment, une vision des choses. Il y a la notion de quelque chose qui doit mourir. Vous allez me dire, on fait que ça. Bah oui, mais oui, puisqu'en fait on est aussi en train de réapprendre les notions de cycle. Et je pense que c'est pour ça que j'ai senti que la guidance de l'année, il fallait que je la fasse par cycle, parce que on est en train de réapprendre ça, de réapprendre que tout est cyclique et que finalement tout est changement permanent
Il n'y a rien de vraiment immobile, tout se transforme. La notion d'alchimie, elle n'aura jamais été aussi forte et je crois qu'elle va être très très forte en 2026. Vraiment, cette notion de transformation, de chamboulement intérieur, mais pour qu'à chaque fois il y ait autre chose qui naisse. Donc forcément, on est dans la boucle du cycle de la vie et de la mort en fait. C'est logique d'une certaine façon. Et avec le mois de juin et cette carte redirection, on a les rêves. Donc quels sont nos rêves? Sur le mois d'avant, on avait les visions. Donc on ne nous demande pas... C'est très important ça. On ne nous demande pas de lâcher nos rêves ou de lâcher nos visions. On nous demande d'être souple dans la manière dont ils vont s'accomplir. On nous demande d'être flexible dans ce que la vie elle nous amène. Donc on se retrouve, je crois qu'elle était tombée aussi pour le début d'année, la notion de rêve. Quels sont vos rêves? Restez concentrés sur l'objectif. Ça se représente en juin. La réalité, est-ce réelle? Alors ça pour moi, tout de suite j'ai entendu une phrase quand la carte est tombée. C'est la carte dans la phrase dans Harry Potter où c'est à la toute fin dans le dernier. Il vient de faire son dernier combat avec Voldemort, enfin l'avant-dernier. Il est mort. Et il est dans un espèce dans la gare de King's Cross là, dans un espèce de lieu tout blanc là qui ressemblerait au ciel, mais bon, on sait pas trop. Et Harry Potter demande à Dumbledore, mais est-ce que c'est réel, est-ce que notre conversation, est-ce qu'elle est réelle quoi, parce que lui il est mort et voilà. Et il y a Dumbledore qui dit bien sûr que c'est dans ta tête. Il lui dit est-ce que c'est dans ma tête, et Dumbledore lui dit bien sûr que c'est dans ta tête, mais est-ce que c'est pour ça que ça n'est pas réel? Et ça, c'est très important. En plus, je le vis en ce moment. Je le vis en ce moment très fort. Cette notion de notre rapport à la réalité, dans le sens où on va vraiment venir... nos perceptions vont encore s'affiner en 2026. Parce que l'ascension vibratoire fait que notre sensibilité va augmenter. Qui dit qu'elle va augmenter dit que ça va être de plus en plus... nos intuitions vont être de plus en plus puissantes. Les synchronicités vont être de plus en plus puissantes. Il va aussi y avoir quelque chose de cet ordre-là, qui est très beau d'ailleurs. Et la vie à travers ça, elle va vraiment venir nous chercher. Donc ça nous demande une écoute intérieure vraiment très très forte. Et même quand on ne comprend pas. Donc moi, ça me renvoie à cette expérience que j'ai vécue en fin d'année, là, quand j'étais très connectée à une personne. Ça me renvoie aussi à la première carte et à la reliance avec nous, du coup, avec notre être intérieur et notre guidance, mais aussi à la reliance entre les individus. Parce qu'il y a des vraies connexions, pour le coup, qui vont entre individus, qui vont naître, parce que on va aussi vraiment être amené, je crois, au niveau du collectif, à comprendre qu'on est tous reliés, les uns les autres. Et que cette reliance, elle est très très importante. Parce que justement, elle vient nous connecter entre frères et sœurs à cette notion de t'es ce que tu es en face de moi, mais comme t'es mon frère ou ma sœur, on ne peut pas faire à quelqu'un ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Et ça, du coup, c'est très important. Cette connexion et cette compréhension en 2026, elle va être très forte et elle démarre très fortement avril, mai, juin. Encore une fois, je pense que c'est très relié aux élections au niveau du collectif, mais je n'ai pas plus d'informations. Donc, du coup, voilà. On verra bien la forme que ça va prendre. Et la dernière carte, du coup, c'est que refusez-vous de mettre en lumière? Avec justement ce rapport à la réalité, ce rapport à... Je vous donne un exemple, alors encore une fois, là c'est une notion d'exemple, mais je vis des choses tellement fortes spirituellement depuis quelques mois que forcément, ce qui se joue en moi, en fait, c'est ma capacité à y croire. C'est-à-dire que c'est tellement fou, c'est tellement... j'ai pas les mots, que je me dis, c'est pas possible. En fait, il y a forcément un espace dans ma tête qui se dit, c'est pas possible. Et c'est ça qui travaille, c'est pas possible.
de croire en l'incroyable, de se dire que oui, ben, il peut y avoir des switches complètement fous, il peut se passer des trucs complètement dingues, on peut être vraiment, vivre des choses de l'ordre du miracle, et là je le vis en ce moment. Je revis une énième fois une expérience où je me dis, mais c'est... Vous savez, les expériences où vous vivez un truc et vous vous dites attends, limite vous cherchez des témoins parce que vous vous dites attendez, j'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu là, ou attends, il me faut un témoin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. Et il n'y en aura pas forcément de témoins. Donc c'est important de croire en soi et de vraiment croire en ses perceptions. Et du coup, ça remet en question notre rapport à la réalité aussi. Parce que en plus, quand on affine ses perceptions, notre premier réflexe, c'est souvent de tester la réalité aux autres, c'est-à-dire de vouloir partager. Alors, c'est pas toujours une bonne idée, parce que si vous partagez pas aux bonnes personnes, il y a des gens qui sont juste pas en capacité de comprendre, parce qu'ils traversent pas ça, parce qu'ils sont loin de ça pour le moment, parce que ça leur parle pas tout simplement. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est faux ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. Et là, en l'occurrence, c'est précisément de ça dont ça me parle. Que refusez-vous de mettre en lumière? Qu'est-ce que vous refusez d'accepter? La notion d'accepter quelque chose qui serait en dehors de nos codes habituels, finalement. De soit une croyance, soit... je sais pas, je vous donne un exemple là qui me vient, ce serait comme de se dire une personne athée par exemple, qui est complètement athée dans ses croyances, c'est comme ça qu'elle voit la vie, qu'elle aperçoit, et c'est ok. Et puis qui vivrait une expérience de mort imminente, de type de mort imminente, et qui verrait Dieu. Et qui là serait en mode... vous voyez, il y a un état de confusion, il y a un état de questionnement de la réalité, et de est-ce que je rêve? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... voilà. On est sur juin, une redirection par rapport à nos croyances de ce type-là, qui n'est pour moi absolument pas un détour. C'est marrant parce que les cartes qui sont tombées là, en tout cas la carte pour mai-juin, ont fait naître des peurs en moi. Dès qu'elles sont tombées, parce que je me suis dit, en direction, miroir, j'ai un peu couiné. Et en fait... c'est de la redirection dans ce sens-là, dans le sens où de toute façon, je crois qu'en 2026, on vient profondément bousculer nos croyances. On vient profondément bousculer. Pour moi, c'est pas une année de bascule, c'est une année de bouscule. On va nous bousculer dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, j'ai un ressenti très particulier pour 2026. Je me sens vraiment... je suis pas téméraire, au contraire, j'aurais même plutôt tendance à être peureuse, et je me sens l'envie d'être téméraire. Et on retrouve cette énergie du cheval encore. Je vous dis, un cheval, c'est courageux. On a beaucoup la dignité, l'honneur, la loyauté. Il y a vraiment cette notion de noblesse qui est très très forte, et que je ressens très très fort. Aussi une notion dont j'ai pas parlé dans la dernière vidéo, donc je vais profiter de celle-là pour l'évoquer. Quelque chose qui revient beaucoup dans ma guidance intérieure, c'est la notion de surprise. La notion qu'on pourrait être vraiment, profondément, très très surpris de tout ce qui se passe. Des événements qui nous arrivent dans nos vies, des événements du collectif, des retournements de situation, il y a vraiment une notion de surprise. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Vraiment, ma bouche a du mal pour cette guidance. Bon, en tout cas, pour moi, c'est terminé. Je vois pas trop... Avant de vous quitter, je regarde vite fait. Si j'ai oublié quelque chose, mais... Ouais, non, c'est ça. La notion de... Si, peut-être, ce que je peux rajouter. La notion de redirection, là, elle nous parle d'accueil. Elle nous parle d'accueillir ce qui nous arrive, encore une fois, même si ça nous désarçonne. Même si ça vient nous bousculer. Il y a vraiment la notion d'accueillir. Voilà. Forcément, et de lâcher prise. Il y a quelque chose en toi qui pense savoir où tu devais être, ce que tu devrais faire. Il y a quelque chose en toi qui voudrait contrôler ta destinée. Il y a quelque chose en toi qui a besoin de savoir, de comprendre, d'avoir un contrôle sur tout ce qui est, sur tout ce qui t'arrive. Ce quelque chose est simplement ton ego,
Ton ego aimerait être celui qui dirige ta vie, celui qui décide, mais ce n'est pas le chemin que tu as choisi. Tu as choisi de marcher sur le chemin de ton cœur, d'incarner la voix de ton âme, et cela implique de laisser ton âme te guider, de laisser ton cœur te parler et d'aller explorer des contrées dont tu n'avais jusqu'à maintenant aucune connaissance. Tu as besoin d'apprendre à te laisser porter par le courant. Tu as besoin d'accepter que ce ne soit pas ton ego qui ne choisisse la destination ni même l'itinéraire. Tu as besoin d'entrer pleinement dans la confiance en ton cœur, en la vie, en la pertinence de tout ce qui se présente à toi aujourd'hui. Tu vis un changement de cap en ce moment. Et c'est important parce que je vous donne un exemple. Je le vis, bon, ça, moi je le vis en permanence, mais là par exemple je le vis sur quelque chose de très précis. Comme je vous le dis, je me sens appelée au voyage. Instinctivement, je me serais dirigée vers l'endroit où je vais tout le temps, qui est cher à mon cœur, qui est le Maroc. Et là, ça me dit pas d'aller au Maroc en fait, assez bizarrement. C'est très étrange. On ne me dit pas d'aller au Maroc, on me dit d'aller ailleurs. Et cet ailleurs, il me fait peur, bien qu'il ne soit absolument pas loin et assez facilement atteignable finalement. Ils m'ont pas trop compliqué la tâche, ils m'ont pas envoyé à Pétaouchnock. Mais je suis étonnée parce que je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un endroit où j'ai déjà été, où j'avais très envie d'aller, mais qui est très étonnant finalement dans les circonstances. Je dis, pourquoi là, quoi? Mais pourtant, ça résonne vraiment. Je sens, non, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est très bizarre, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Et forcément, bon, je vous disais que j'étais pas téméraire, là, il faut que je voyage, a priori, seule. Et je me dis, bah, ouais, c'est chelou de voyager seule, mais bon, il y a quelque chose qui me dit vraiment, non, mais si, vas-y, t'inquiète, ça va très bien se passer, en vrai. Forcément, mon réflexe, ça serait de demander à quelqu'un, en fait, de dire, bah, il n'y a pas quelqu'un qui a envie d'aller avec moi, comme ça, c'est plus rassurant, on y va à deux. Et en vrai, je sais pas, ça se profile pas comme ça, je pense que je vais y aller seule. Et c'est très perturbant. Et ça me vient me faire naître plein de trucs, de la peur, je me dis, bah, est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est... Alors que c'est vraiment pas un voyage complexe, hein. Il y a des gens là qui vont m'écouter, qui ont l'habitude de voyager, qui vont me dire, meuf, tu te prends beaucoup la tête. Et c'est grave vrai. Mais... Voilà, il y a quelque chose comme ça sur le moment qui pourrait me faire dire bah non, mais pourquoi j'entends ça, mais ça n'a aucun sens. Et je sens vraiment que je dois suivre l'appel, en fait, et que je dois pas me poser de questions, et que bah, limite je comprendrai là-bas, ou je comprendrai en venant, mais en vrai c'est pas grave. L'important c'est de s'écouter. Et même financièrement, il y a quelque chose qui me dit bah ouais, mais est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est le moment, est-ce que... Et il y a vraiment quelque chose qui me dit, mais en fait, on s'en fout. Ne réfléchis pas avec la notion de peur ou la réflexion mentale de te dire, oui, mais si, peut-être que je sais pas quoi, c'est réalisable, paralysable. Juste va là où tu as envie d'aller. Et c'est tout. Et tu verras bien. Bon, suite au prochain épisode, je vous dirai si j'ai fini par voyager seule ou non. Ou si j'ai fini par voyager tout court, n'est-ce pas ? Voilà. Donc tu as besoin d'entrer pleinement dans la confiance en ton cœur, en la vie, en la pertinence de tout ce qui se présente à toi aujourd'hui. Tu vis un changement de cap en ce moment. Peut-être que cela n'a que peu de sens pour ton esprit logique, que tu ne comprends pas pourquoi ni comment, et tout cela est correct. Cela fait partie du processus que tu as décidé de venir expérimenter, celui de t'ancrer encore plus profondément dans la confiance, dans l'acceptation, dans la dévotion envers ce qui est plus grand que toi. Nous t'invitons aujourd'hui à tout lâcher, tes attentes, tes projections, les cordes auxquelles tu t'accroches et qui t'empêchent de vivre pleinement ce changement de cap, tout comme lorsque tu entreprends un voyage en montgolfière. Ouais, mais ça c'est mort parce que c'est vraiment trop haut, j'ai le vertige les gars, donc on va éviter. Il est temps de lâcher du lest afin de monter encore plus haut dans le ciel. Ces fréquences que tu transportes avec toi ne sont plus que des poids qui t'alourdissent, qui ne peuvent être emmenés dans cette prochaine phase d'évolution dans laquelle tu entres désormais. Jusqu'à quel point peux-tu faire confiance à ton âme ? Ça, c'est une question qui va travailler fort. Jusqu'à quel point on est capable de lui faire confiance ? Jusqu'à quel point peux-tu écouter la voix de ton cœur ? Et si ça nous amenait à faire un truc un peu foufou, finalement ? Accueille ce qui se présente à toi aujourd'hui. Respire dans peut-être ce qui se contracte en toi. Dans ce qui résiste, dans ce qui a peur. Lâche prise et laisse-toi guider, c'est ce qui t'est demandé. Voilà. En fait, c'est bien que je termine avec la lecture de ce texte parce que je pense que sur cette période printanière, c'est ce qui va nous accompagner.
Bon bah écoutez, j'espère que cette deuxième guidance, vous allez me voir plus que d'habitude, 4 fois là, vraiment, vous avez de la chance. La prochaine vidéo parlera du coup des énergies de juillet, août, septembre. Et voilà, j'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos ressentis si vous le souhaitez en commentaire et à me dire ce que ça vous évoque éventuellement. Et puis, Inch'Allah, comme on dit par chez moi.